Donc 3 interventions possibles, semis de couvert, si c'est propre, si c'est sale, d'abord du scalpage, gestion des vivaces, et si on a un souci de tassement, on peut envisager de fissurer. Pendant l'été, les sols s'y prêtent très bien. Donc là, on est sur une parcelle d'orge qui a été récoltée la semaine dernière dans de bonnes conditions, vu l'année. Le semis des couverts végétaux, on va le faire si les parcelles sont jugées suffisamment propres, qu'on n'a pas de vivaces à gérer, de mauvaises herbes, de trop d'adventices à gérer. On peut envisager de semer tout de suite les couverts végétaux le plus vite possible pour profiter de la fraîcheur. Par contre, si on a des vivaces à gérer, là le conseil c'est vraiment de partir sur différentes interventions mécaniques avec des scalpeurs, avec des déchaumeurs pour venir gérer ces vivaces, et ensuite on viendra semer les couverts plus tard. Et dans ce cas-là, je vais faire au moins 3 passages, donc 3 interventions espacées de 15 jours, donc ça va me prendre tout l'été, et je vais décaler mon semis de couvert sur septembre, début septembre. Il faut d'abord faire un diagnostic des adventices présentes dans sa parcelle. Donc sur les vivaces, souvent on a un mélange de vivaces, mais c'est quand même se dire quelle est la vivace prioritaire que je veux gérer. Donc soit on a des vivaces dont les organes de réserve sont en surface, donc ça va être les chiens-dents, les agrostis, et d'une certaine manière les rumex. Donc là l'idée c'est de venir mettre à sécher plusieurs fois ces organes de réserve pendant l'été. Donc on peut prendre un outil à dents équipé de herse peigne par exemple derrière, qui va pouvoir remettre à sécher ces organes de vivaces là en surface. Et la deuxième, on peut avoir aussi d'autres types de vivaces, comme les chardons, les laitrons, les liserons aussi dans une certaine mesure, où là on n'arrivera pas à sortir toutes les organes de réserve, ils sont trop profonds. Donc on va chercher à juste scalper pour forcer la plante à repousser, à refaire du verre pour vider ses réserves. Et on va le faire 3 fois, pendant l'été si possible, 3 à 4 fois pour vraiment l'épuiser. Chaque outil est adapté à un usage, à un objectif. Donc pour le scalpage, l'objectif c'est de travailler 100% de la surface. Donc l'idéal c'est un outil avec des socles les plus larges possibles, les plus plats possibles, et avec un recouvrement. Sur le scalpage, premier point à regarder c'est est-ce que je travaille sur 100% de la surface. Donc là on vient regratter derrière l'outil à la main ou à la bêche, vérifier que tout est bien déraciné sur toute la largeur de l'outil. Donc ça c'est la première chose à vérifier. Et la deuxième chose à vérifier du coup c'est la profondeur. On va vérifier toujours en grattant derrière l'outil qu'on travaille bien entre 5 et 10 cm, pas au-delà. L'autre intervention possible en interculture, c'est éventuellement de rattraper des tassements qu'on aurait réalisés dans les parcelles, soit par les passages de traitement, les passages de tonnes ou des anciens passages de chantier de récolte. Et donc là, on peut faire de la fissuration. Donc on avait aussi des fissurateurs de présent aujourd'hui dans l'objectif de pouvoir présenter l'intervention du fissurateur en période estivale pour reprendre aussi le sol après l'hiver et les passages de traitement. Concernant la fissuration, donc là on va regarder l'état de surface. Est-ce qu'il y a eu une période remplie d'eau dans l'hiver où le sol a pu être matraqué? Est-ce qu'il y a eu les passages de traitement? Est-ce qu'il y a eu intervention de tonalisier? Et donc tout ça, c'est des éléments qui doivent intervenir dans la réflexion pour savoir quel outil on utilise. Le meilleur ami de l'agriculteur, ça va être la bêche, dans l'objectif de regarder en fait en profondeur l'état du sol. Et des fois, pour utiliser un fissurateur à l'été, c'est très intéressant de passer en hiver dans la parcelle et d'essayer de voir si en fait à la profondeur de la bourre on n'a pas un lissage et des fois un manque d'oxygène à cet endroit-là. Le risque c'est vraiment que la terre fine du haut de la surface puisse descendre dans le fond du passage de la dent, et là en fait notre semelle pourrait être aussi importante. Ça nous oblige à bien régler notre vitesse d'intervention pour vraiment éviter le foisonnement. Si on veut du débit de chantier, c'est pas par la vitesse qu'on va l'avoir, mais plutôt par la largeur des outils. Il y a toujours la question du temps, de la main-d'œuvre. Et donc là, on a présenté différentes choses. On a fait le choix en fait de mettre en combiné un fissurateur avec un scalpeur de façon à pouvoir passer en un passage. L'intérêt, c'est un seul tracteur, un seul chauffeur, et en une fois, on fait tout. Donc c'est-à-dire on intervient en profondeur pour la fissuration et le scalpeur en surface. On va être bridé au niveau de la largeur, c'est-à-dire que là on va être sur du 3 mètres avec un 150-160 chevaux.
toute intervention doit être efficace. Le temps qu'on passe dans le champ, il faut que ça serve à quelque chose. Pour ça, il faut faire le choix du bon matériel à utiliser. La possibilité au niveau de la CUMA, c'est d'avoir un panel de matériel adéquat en fonction de l'utilisation qu'on veut en faire. Et pour ça, pour le choix, c'est aller voir la parcelle qu'on a en place. On avait le matériel de la CUMA de Plouane, donc c'est un Carat 4 mètres. La réflexion au niveau de la CUMA, c'était plutôt de trouver de la polyvalence, donc c'est-à-dire d'avoir un outil qui puisse intervenir tout au long de l'année, donc c'est-à-dire autant au printemps, la préparation des cultures de printemps, autant à l'été au niveau des déchômages, et pourquoi pas en période d'automne pour les semis de céréales. Et donc la particularité, c'est que on a la dent et c'est quel socle on va installer dessus. On a la possibilité d'avoir une dent, un socle double cœur. Donc là, c'est l'objectif, c'est d'ouvrir les sols, donc notamment au printemps, ou d'enfouir des effluents type fumier, lisier. On a la possibilité aussi de mettre des socles ailettes, où là l'intérêt ça va être de faire notre intervention en pas de doigt, donc c'est-à-dire le scalpage de surface. Et on a aussi possibilité de mettre de la dent fine, de façon à pouvoir descendre à 15-20 cm pour fissurer les premiers horizons du sol, quoi. Le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir multiplier les interventions sur l'outil entre les activités de printemps, d'été et d'automne. Donc en vrai, on va pouvoir amortir l'outil sur une plus longue période, quoi.